Yo, LHK Music, Sixto. J'accuse l'homme d'être le plus grand des fauves. Si le ciel noirceux dessus de nous, c'est lui la cause. Je l'accuse de vivre sans le joug des différences, son cœur habité par le mal et ne vaut pas de tolérance. J'accuse ses parents qui délaissent leurs enfants. La rue est bondée de sans abri plein d'innocents. J'accuse ces politiques qui laissent couler le sang. Ces dirigeants qui tuent juste pour le franc. Je m'accuse, suis complice par mon silence. Un geste de plus peut anticiper des violences. On s'encourage pas, on tue ceux qui se lancent. Voilà la raison du désespoir qui devient silence. Encore un jour à se demander comment se battre pour sa survie. Quand on succombe dans cette réalité, petite lueur s'est assombrie. Une bataille de plus à surmonter, à tout donner pour ne pas périr. Alors bonjour, on partage le direct. Bonjour, bonjour, bonjour. J'accuse l'homme politique et sa gouvernance qui nous a fait tant de compromis. J'accuse les dirigeants de grève à la main. On partage. Le péri petit à petit. J'accuse ce faux système qui partagez le live. Où est passé l'égalité des chances? J'accuse. Faites des séances vidéo. Alors qu'au fond, il sème la nature. Le monde s'autodétruit, c'est la triste réalité. Ils nous ont demandé de s'auto-employer. Alors je prends ma plume pour dénoncer les vérités. À la santé le live, de mon s'il vous bled, plaît. je soulève le verre. Tous conjuguent le même verbe. Quand on les parle du canet, ils veulent nous faire taire. Bonsoir, bonsoir. J'accuse. J'aurais aimé voir les airs évoluer autrement. Se soucier les uns des autres même sans lien de sang. Et comme une étoile filante, Bonjour à tout le monde, partagez le direct. Je rappe ce texte à cœur pour masquer mes peines, trop de haine. Au regard des aides, j'accuse l'homme d'avoir sémé le mal. Tellement de peur, l'espoir, le bonheur se font la malle. J'accuse la pauvreté de ronger l'Afrique et la misère de prendre une place pour peu importe dans ton grammaire. J'accuse ce monde et ses dirigeants, où va le monde, la jeunesse criée sans réserve. On continue de partager. Bonjour, partagez, partagez. Ce système qui fait des gens des sans-abri, tandis que les fils déposent sous la coule entre amis. Ces églises n'avoir qu'une seule facette de la division. Je demande si c'est le vrai but de cette religion. J'accuse l'homme politique et sa gouvernance. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'accuse les dirigeants de grève à la main. Le peu péri petit à petit. On partage le direct s'il vous plaît, partagez. Où est passée l'égalité de chance? J'accuse ces églises qui se prennent pour modèle. Créez les séances vidéo s'il vous plaît, créez. Partagez, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Le combat continue, le combat continue, on ne lâche pas. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bienvenue dans le direct des Amazones. Alors, nous vous invitons à partager le direct. Nous allons faire un bref retour sur la journée d'hier. Dédicacé à tous les soldats, libérés, à tous mes brodas, à nous la victoire, à nous la victoire. Yeah. Libérés, libérés, ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté. Ne veut pas d'y vandaliser. Libérez, libérez ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veut pas d'y vandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule, loin de ceux qui derrière leur clavier gesticulent. Assis à même le sol, je clame les testicules, me demandant si je pourrais avaler cette pilule.
À mes côtés qui voit et bien Maurice, ce leader politique traité tel une saucisse à cause de son amour pour le peuple et pour la marche. À ce qu'il paraît, il a employé la mauvaise démarche. Mais est-ce que c'est à cause de lui que ce pays va mal? Est-ce lui qui a volé le bébé de Vanessa dans un lit d'hôpital? C'est à cause de lui que la corruption nous gangrène? Est-ce à cause de Maurice que ce gouvernement nous enchaîne? Alors on partage le direct. Bonjour à tout le monde. Partagez. Excellent. Liberté, liberté. Merci. Ne veut pas dire vandaliser. Super. Libérer, libérer. Ces Garde le opposants cap. qui sont enfermés. Liberté, liberté. On garde le cap, on garde le cap. Partagez. Monsieur le Président, j'ai besoin d'un avocat. Ce jour-là, sur moi, j'avais juste ma bouteille de coca. Je vous le jure, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'étais à la marche, c'est vrai, mais je n'ai rien cassé. Je suis un jeune qui en a marre, qui veut juste le changement. Marre de voir le même système depuis plus de 30 ans. Marre de voir le nord et sud-ouest baigner dans le sang. Marre de voir le tribalisme prendre l'ascendant. Est-ce que tout cela me donne le droit d'être hors la loi? Dois-je insulter, détruire, brûler, bloquer toutes les voies? Être libre à tout prix, mais pas à tous les prix. Ce message s'adresse à toi et j'espère que tu m'as compris. Je demande à l'armée de baisser les armes. Nous voulons rire au lieu de voir couler des larmes. Nous avons plus besoin de paix que de plaies. Je vous demande d'arrêter tout ça et tout de suite s'il vous plaît. Nos divergences et nos pensées différentes ne font pas de nous des êtres différents. Que nos dirigeants cessent de nous regarder avec indifférence. Bani, Betty, anglo-nordiste, y a pas de différence. Libérer, libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Libérer, libérer ces opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté ne veut pas dire vandaliser. Libérer Canto, libérer Valsero, libérer nos espoirs. Exactement, Ingrid, ça me prend un t-shirt des Amazones. C'est ça. Il faut déjà qu'on commence à mettre sur pied notre affaire. Ça me prend effectivement un t-shirt des Amazones. Parce que les Amazones et les roues, ça nous prend notre tenue là. Oh là là. Alors partagez le direct, partagez. Excellent. Partagez, partagez, continuez. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, te remplir la panse. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Alors partagez le direct s'il vous plaît. On ne va pas être long, c'est juste un petit message qu'on va passer. Avec mon pote, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée. De Valsero, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis de clash, t'es qu'un vautour. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Partagez le direct, bienvenue sur le direct des Amazones du Canada. De la justice. Partagez le direct. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie, moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie, finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie, faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, t'en vas au monde pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer.
Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie, qui est en galère contre toi-même. Zombie, mais faut pas que tu sois allez-y, on partage. Zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre, tu leur souhaites. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour sur la journée d'hier. Je suis conscient, c'est dimanche soir, mais un direct s'imposait ce soir. Donc, partagez le direct. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable, zombie. T'es jugé manipulable, zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Je sais que c'est dimanche soir et je sais que de l'autre côté de l'hexagone, tout le monde dort. Mais ça, c'est un direct 100% canadien. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Je vous invite à partager le direct. On continue, on ne lâche pas. Le combat continue. Alors, continuez le partage. On passe le message de la semaine et on va laisser le direct là. Les gens viendront regarder le direct toute la semaine. Alors, partagez le direct, on va commencer. Résiliation, courage, domination. Je donne encore à peu près un bon 10 minutes. Résistance. Et je vais commencer. Puissance. Ok. Résilience. Force, foi, courage. Détermination. Yeah. De torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, ta soif de pouvoir ne nous suivront plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Alors, bonsoir à tout le monde, Donc, je pense que je ne vais pas faire un direct très long. Donc, c'est dimanche. J'ai juste un message que je vais passer. Et ceux qui ne sont pas connectés ou ils ne pourront pas regarder le direct tout de suite, alors vous allez vous connecter, vous allez regarder le direct en semaine ou demain matin ou plus tard en journée. Vous allez le regarder. Alors, quand vous aurez l'occasion de regarder ça, je vous inviterai à partager le direct. Je vous inviterai à envoyer le direct un peu partout. Alors, moi, je pense que c'est dimanche. Je vais commencer mon direct tout de suite. Attendez une minute, là. Je pense que je vais avoir un invité, là. Attendez, j'entre en contact avec lui, là. Les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Voilà, bonsoir à tout le monde. Alors, l'objectif, mon direct de ce soir, j'ai 2 points. On va parler tout d'abord de la manifestation qui a eu lieu hier. Donc, on va parler de ce qui s'est passé hier, nos manifestations. Ensuite, on reparlera, vous êtes sur la page d'Amazon Canada, hein? Donc, on va parler des prochaines actions à venir d'Amazon Canada, des prochaines orientations et des prochaines missions et visions d'Amazon Canada. Et enfin, je pense que je suis supposée avoir un invité en espérant que cet invité-là ne dort pas et est supposé intervenir. Alors, je voudrais parler ici, d'abord faire un petit retour sur la marche d'hier.
Donc, mon message s'adresse à toutes les personnes qui sont déjà engagées dans ce combat et qui sont peut-être ici au niveau de la diaspora ou même qui sont au Cameroun, qui par rapport à ce qu'ils ont trouvé hier, par rapport au fait qu'au Cameroun, les Camerounais ont répondu de manière pas très favorable par rapport à la manifestation et par rapport à la marche. Vraiment, je tiens ici à vous dire tout simplement, mes chers collègues, mes chers combattants, on n'a pas besoin de se décourager. Au contraire, le combat doit prendre une nouvelle tournure. On doit s'asseoir, réfléchir pour penser à des nouvelles stratégies. Donc, effectivement, mon message est clair ici. Tous les combattants qui sont en Occident, tous les combattants qui sont au Cameroun, oui, le peuple camerounais n'a pas répondu favorable à notre demande, mais ne nous décourageons pas, mais restons solides, restons engagés, n'abandonnons pas la lutte, sachant qu'on est en train de travailler sur des nouvelles stratégies de sensibilisation au niveau du peuple. Donc, dans les prochains jours et dans les prochains moments, vous aurez de l'information nécessaire sur nos prochaines actions. Jusqu'ici, nous vous invitons à rester connectés par rapport à nos prochaines manifestations ou non, nos prochaines actions, vous serez informés. Alors, maintenant, mon message est pour tous les Camerounais ici qui ont peur de sortir. Tous les Camerounais qui veulent le changement mais ne savent pas comment faire le changement. Tous les Camerounais qui ont envie du changement mais qui ne savent pas comment aller dénoncer, aller réclamer ce changement-là. Alors, le message est pour vous. Nous vous invitons à laisser la peur de côté. Sachez que de nos jours, la peur a changé de cas. Vous avez vu qu'au niveau de la diaspora, tous les pays, je dis bien tous les pays ont organisé des mouvements de soutien par rapport à la diaspora suite à les manifestations qui étaient supposées avoir lieu au Cameroun. Alors, je regarde ici en France, vous avez vu comment la brigade anti-sardinat de la France est allée traquer les sardinats en France. Et vraiment, je tire mon coup de chapeau à toute cette équipe qui a travaillé fort pour conduire cette action. Bravo vraiment à Calibri, bravo à Stéphane, bravo à Dréboni, bravo à toute cette équipe de la cellule de la brigade d'intervention. Donc, vous avez bien mené. Je dis aussi bravo à tous les Camerounais de la France qui sont sortis et qui sont allés soutenir cette action. Aussi, je regarde aussi mon clin d'œil au niveau des États-Unis. J'ai vu comment la brigade anti-sardinat a traqué les sardinats qui étaient en réunion. Bravo à Madicom, à toute son équipe. Bravo à Sergio. Bravo, bravo. Vous avez fait un excellent travail. Sans toutefois oublier ici au Canada. Vous voyez, ici au Canada, on a fait notre manifestation. Nous tous ici, on était devant l'ambassade. Vous allez sur notre page, les Amazones du Canada. Vous allez voir la manifestation. On était devant l'ambassade et le haut commissaire qui est ici parce que il fallait s'il voulait vraiment que l'ambassade soit protégée, ça lui prenait d'être dans l'ambassade pour que la GRC vienne assurer. Donc, ça veut dire qu'on les a pénalisés pendant une journée. Le personnel de l'ambassade était automatiquement obligé d'être là. Donc, ça veut dire qu'on les a forcés de travailler un samedi et on a dénoncé, on lui a passé le message qu'on avait à faire. Alors, ceci étant dit, j'invite vraiment, je dis bien, j'invite vraiment tous les combattants, j'invite vraiment tous les résistants, parce que là maintenant on est rendu là, c'est une résistance, ok? La résistance, on ne tombe pas au premier échec, la résistance, elle continue, la résistance, elle, peu importe, tant que nous, parce que dis-toi une chose, est-ce que tu es entré dans ce combat par rapport à la réaction des Camerounais ou tu es entré dans ce combat pour le départ du dictateur? Alors, si tu es dans ce combat pour le départ du dictateur, donc ça veut dire que tant qu'il n'est pas encore parti, tu dois rester dans ce combat. Donc, alors, effectivement, ne lâchons pas, ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras,
continuons, continuons, continuons. Le combat, il va arriver. Donc, sachez que dans les prochains jours, les jours à venir, il y a des stratégies qui sont en train d'être travaillées, des stratégies qui sont en train d'être mises sur pied pour sensibiliser les Camerounais et pour toucher les sociétés civiles et tout le reste pour pouvoir les mettre dans la rue. Donc, la base et le mouvement Amazon est effectivement en train de travailler là-dessus par rapport à la prochaine étape. Parce qu'il faut que ce dictateur sache qu'il ne doit plus dormir tranquille. Il ne pense pas qu'on est fatigué. Ils ont beau payer des sardinats et tout ça, de venir nous empêcher notre combat dans la diaspora, mais qu'ils sachent tout simplement que non, 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 on reste debout, on va continuer le travail. Alors maintenant, la deuxième partie de ce direct, ça s'adresse maintenant, c'est pour les Amazon Canada. Alors, Amazon Canada, c'est nous sommes des femmes engagées, nous sommes des femmes, par exemple, vous avez vu hier à la manifestation d'hier, c'est des femmes qui ont vraiment dirigé ce combat, c'est des femmes qui ont vraiment leadé ce combat. Alors, quand tu vas écouter cette vidéo, quand tu vas regarder cette vidéo, alors toi Amazon, si tu es une femme et que tu es intéressée par ce combat, si tu es une femme et que tu es fatiguée de t'aller accoucher sur les gazons, si tu es une femme parce que tu ne sais pas, tu as la difficulté à nourrir ton enfant, si tu es une femme, tu as la difficulté à permettre à ce que ton enfant puisse aller aller à l'école. Si tu es une femme parce que tu as ton commerce, tu n'es pas capable d'y arriver parce que tout le temps vient le prendre. Je pense qu'il est temps pour toi d'être une Amazon aujourd'hui. Alors, femme Amazon, j'ai besoin des petites Amazones au Cameroun. J'ai besoin des femmes Amazon qui prennent position comme nous. L'Amazon, c'est toutes sortes de femmes. Tu peux être une femme entrepreneur, tu peux être une femme, une Bayam Salem, tu peux être une maman au foyer. Toutes sortes de femmes qui sont contre les injustices que le dictateur Biya fait contre nous, qui fait contre nous. Vous êtes la bienvenue dans ce mouvement. Alors ici, Amazon Canada, c'est, vous avez pu voir dernièrement sur notre page, on est un mouvement qui s'est légalisé tout récemment. On est en train de structurer notre mouvement et nous sommes en train maintenant à l'étape de mettre sur pied des structures et les stratégies pour combattre ce régime. Alors, en attendant, moi, ce que je veux inviter les uns et les autres, vous savez, lorsqu'on est dans la révolution ici, la révolution, vous le savez, la révolution a nécessairement, comme je vous dis, dans la révolution, on a besoin de financement. Le financement, ça ne va pas dans la poche d'Amazon Canada, encore moins, vous savez bien que si nous, on a un organisme qui ne fait pas d'argent, on est à but non lucratif. Notamment, on aimerait que lorsqu'on fait des manifestations ici au Cameroun, ici au Canada, ces manifestations, on envoie des autobus pour aller chercher des uns et des autres pour pouvoir se déplacer. On aimerait justement aussi que lorsqu'on est dans des manifestations, on ait du matériel. Lorsqu'on est dans des manifestations, qu'on puisse être à mesure d'avoir des pamphlets à distribuer, comme notre prochain camion à mettre sur pied pour les prochaines manifestations. On a besoin des sous par rapport à ça. Alors, si on est dans la manifestation, nous aussi, Amazon Canada, c'est un organisme, nous faisons des dons. OK? Nous faisons des dons. Donc, éventuellement, nous, on aimerait avoir assez de sous. Par exemple, le cas de Blériot qui s'est fait éventrer. On aimerait, par exemple, lui envoyer des sous, par exemple, à sa famille et à lui. Si un enfant n'est pas capable de pouvoir payer sa pension ou quoi que ce soit, on ne puisse le venir en aide. Donc, on est vraiment là pour soutenir les personnes en besoin et en difficulté à cause de ce régime dictateur. Alors, donc, si vous êtes sur la page d'Amazon Canada, allez voir la page d'Amazon Canada, ok? Vous allez sur la page d'Amazon Canada, il y a un lien, ok? Je vais un peu essayer de réduire le clairage. Vous allez sur la page d'Amazon Canada, il y a un lien qui s'y trouve. Alors, nous vous invitons d'aller cliquer sur le lien ici. Et lorsque vous irez cliquer sur le lien, vous pouvez, alors soit, lorsqu'une fois vous avez cliqué sur le lien, vous avez deux options. Soit vous pouvez être membre, vous sélectionnez l'option de membre, ou vous faites tout simplement votre don et les différentes options de financement s'y trouvent. Alors, moi, j'ai un petit peu de problème avec, vous voyez ici, si je mets là, ça se voit, non, pas vraiment. En tout cas,
Nous vous invitons les uns et les autres à aller sur notre page, à aller sur la page d'Amazon Canada. Il y a un lien. Nous vous invitons à cliquer sur ce lien. Vous pouvez choisir l'option de financement. Est-ce que vous voulez être membre ou alors vous voulez tout simplement faire un don pour la révolution. Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne devait pas être un direct long parce que je voudrais que ceux qui reviennent ici puissent réécouter ce direct. Ceux qui reviennent ici puissent écouter le message qui était lieu d'avoir. Alors, donc, là maintenant, je vais essayer de voir. J'étais supposée avoir un invité. Je vais l'appeler si cet invité est encore disponible. Sinon, moi, je vais devoir aller arrêter le direct et puis on va se revoir plus tard en semaine. Alors, en attendant d'entrer en contact avec mon invité, là, je vais mettre la musique. Alors. Le peuple a son armée, c'est les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Ah, ok, non, envoie-moi un message. Là, je sais parce qu'en fait... Ah, attends, j'ai pas activé. Ok, j'ai activé la caméra. Envoie-moi ton invitation. Tu mets le téléphone en ton donc, tu vas annoncer dans ton nom. Je ne veux pas que tu me fasses des choses. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Ok, va annoncer ton nom. Bon, à tout à l'heure. Envoie-moi la caméra. Dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le alors, monde donc, sur la place. bon, je peux dire maintenant le nom de mon invité. Bon, ce soir, on a Stéphane qui va arriver. Il va faire un petit message rapidement, vite fait. Comme j'ai dit, c'est un cours direct. J'avais un message précis à passer. Donc, c'est pas nécessairement un direct où j'avais besoin d'audience. Mon but est tout simplement que mon but, c'est simplement, j'avais un message qui devait être passé. Et je voulais tout simplement... oui, c'est ça. Donc, ça ne devait pas être un direct très, très long. Donc, sous peu, il va être coupé. Et le message principal, je pense qu'il a été fait. Donc, plus il est court, plus ça vous donnera le temps de pouvoir le réécouter. Stéphane est en train de jouer la caméra. Donc, Stéphane, j'ai accepté ta demande. Donc, voilà. Fait qu'il va aussi passer son message. Puis, on va permettre aux gens de pouvoir réécouter le direct plus tard. Combattant Stéphane. Combattant. Moi, la nuit est faite pour dormir. Vous avez fait... La nuit est faite pour dormir. C'est trop de sacrifices, là. Vous, aux États-Unis, là, le décalage, là, aurait là. Moi, je voulais dormir. Regarde la couverture. Non. Non, pardon, ne dors pas. Justement, le direct de ce soir, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas très, très long. C'est pour ça que je n'ai pas voulu avoir beaucoup d'audience pour commencer. J'avais un message précis à passer et je vais juste donner la possibilité aux gens de pouvoir le réécouter parce que tu sais, les gens avec les longs directs là, ils n'apprécient pas tout le temps. Quoique des fois, c'est nécessaire aussi. Donc, voilà, nous, tantôt dans le direct, j'ai fait un petit peu un retour au départ sur nos manifestations d'hier. Donc, j'ai invité les combattants qui sont engagés dans ce combat de ne pas abandonner. C'est la résistance de rester et que nous sommes effectivement en train de travailler sur les prochaines stratégies à venir pour faire se mettre les gens dans la rue. Donc, déjà, d'abord, on ne peut ne pas d'abord parler de votre sortie exceptionnelle d'hier. Non, vous avez fait fort à Paris. La cellule de quoi? La cellule d'intervention de la brigade anti-Sardina. My goodness, raconte-nous ça. Ben, je salue d'abord tous ceux qui sont connectés. Et je dis encore une fois de plus, bravo à vous de l'Amérique là-bas. J'avoue que c'est vrai qu'on peut faire des actions nous ici en Europe, mais j'avoue que j'apprécie la discipline qui est finalement comme le squelette est au corps. Et la discipline chez vous là-bas est tellement de rigueur que je pense que nous ici, on a besoin de prendre cette discipline pour mieux structurer notre combat.
Parce que sans la discipline, et quand je parle de discipline aussi, j'entraîne l'organisation, nous ne pourrions rien faire. Je le parle parce que personnellement, je ne veux pas passer par une auto-glorification de ma personne. Mais je pense que à mon petit niveau, avec ma petite expérience sur mon parcours politique que j'ai aujourd'hui, on pourrait s'asseoir aussi et écouter Stéphane Tchoubo quand je dis les choses. Et c'est pour moi de rappeler, si je n'ai pas fait le direct vendredi, l'organisation du direct, c'était fait exprès et sciemment. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avant toute action, on doit mûrir, on doit penser, on doit peser, on doit même faire des études de faisabilité. Et je ne suis pas déçu, déjà pour le peuple camerounais. C'est un peuple qui atteint une maturité politique. Ils savent bien évidemment ce qu'il faut faire. Donc, je ne crois pas, et pour ceux qui pensent qu'ils sont zombifiés, sinon, 2008, pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, peuvent se rappeler de 2008 comment le peuple camerounais est sorti. Mais ce qui avait manqué, c'était le guide éclaireur que le peuple camerounais recherchait. C'est pour ça qu'elle avait vite stoppé. On a pu vite stopper la révolution populaire contre la vie chère. Donc, le peuple camerounais sait ce qu'elle peut faire. Mais la situation sociopolitique actuelle du Cameroun doit nous interpeller. Lorsqu'on a compris la psychologie du peuple camerounais, on ne peut pas s'en inquiéter. Nous devons faire notre rôle, nous à la diaspora. Mais ce qu'on doit comprendre aujourd'hui et dès ce soir, c'est que nous n'avons pas pour mission, et ça on doit comprendre notre objectif, on ne va jamais déloger le président de la République. Mais nous allons intensifier la pression sur le plan international. Donc si le combat doit durer, mais nous allons permettre que ce combat ne puisse pas prendre le temps. Mais ce n'est pas nous qui allons le déloger. C'est ceux qui sont au Cameroun qui vont le faire. Lorsque nous avions compris notre mission, on doit aussi asseoir notre stratégie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au sein du peuple camerounais? C'est que ce peuple sort, qui est d'abord suspendu au premier degré de l'information. Elle sort d'une lutte médiatique où on a fait comprendre au peuple camerounais que le RMRC, parce que j'ai expliqué dernièrement que nous avons la théorie du confinement qui est savamment pensée par le régime en place. Lorsque vous créez votre parti politique, on va régionaliser ce parti. On a vu avec l'UDC, l'UPC, on a vu avec l'UNDP, on a vu avec le MDR, on a vu avec le parti des Satiroma, etc. Tous les partis, les Aminou Biale. On dit on va toujours taxer. Non, c'est une partie d'une certaine province. Ça n'a pas de représentation sur le plan national. C'est un parti, le SDF même, de telle religion. Donc, c'est une politique, c'est la théorie du confinement qui a été savamment pensée par ceux qui nous dirigent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le MRC a subi un lynchage sur le plan médiatique en faisant croire aux Camerounais que c'est un parti ethno-tribal. Donc ça appartient à une certaine communauté qui veut prendre l'hégémonie pour écraser les Camerounais. Ça fait que beaucoup de Camerounais sont tellement prudents et prennent du recul. Mais ce n'est pas qu'ils ignorent le combat du professeur Maurice Kamto. Ils savent très bien, parfaitement, et ils savent ça, et ils ont cela dans leur cœur, que le professeur Maurice Kamto est finalement le véritable et authentique homme politique au Cameroun. Mais maintenant, il y a une certaine psychose. Ce n'est pas que les Camerounais ont peur d'affronter la soldatèque de M. Paul Biya. Ce n'est pas que les Camerounais ne veulent pas sortir. Mais c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais veulent revoir sur quelles conditions. Et même, les luttes politiques n'ont pas toujours été les luttes libératrices. L'histoire de l'humanité peut nous renseigner de nos pays. En réalité, c'est des mouvements sociaux qui ont toujours poussé pour que ça puisse basculer. La preuve en est que les jours qui sont passés, on peut voir dans d'autres pays, il y a toujours un prétexte. Et c'est sur le plan social qu'on a pu amplifier le prétexte pour renverser certaines dictatures.
Je vous assure, à l'heure où je vous parle là, s'il y a une situation sur le plan social qui se programme au Cameroun, vous n'allez plus reconnaître les Camerounais que vous dites être zombifiés. Tout à fait. Ils Tout vont à dépasser. Ils vont aller au-delà. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est la construction de cette frustration. La frustration se cristallise de chaque jour. Chaque jour, ils emmagasinent. Mais il faudra qu'un jour arrive pour qu'on puisse vomir ce qu'on a emmagasiné. Et le jour arrive. C'est pour ça qu'on doit saluer le MRC. Parce que le MRC participe à la formation idéologique et politique de ce peuple-là. En fait, qui nous permet de voir les tares et les avatars de ce régime. Mais le MRC ne sera pas ce mouvement qui va pouvoir agir sur le plan de la contestation afin de libérer les Camerounais. Mais elle va faciliter, comment je vais dire, elle va accompagner, moyen. Accompagner, voilà, le peuple pour qu'elle aille à sa pleine détermination pour reprendre son pouvoir. Et c'est le rôle du MRC. Et je peux comprendre même l'annulation de ce meeting, où beaucoup de frères, même dans le MRC, ne sont pas d'accord. Moi, je ne suis pas du MRC. Mais ça révèle purement de la stratégie. Parce que je le rappelais, beaucoup le savent, qu'en réalité, ce que le MRC est en train de subir, on veut reprendre le même schéma que le UPC à l'époque avait vécu. Et ça, c'est bien pensé par la France. Parce qu'ils sont dans une logique où il faut faire dissoudre ce parti, faire disparaître le MRC dans la tête des Camerounais. Et par stratégie, parce qu'ils ont une cohérence idéologique, stratégique et même tactique, qui, lorsqu'ils voient des choses, il faut anticiper parce qu'ils ont des informations que beaucoup n'ont pas. Et c'est en fonction de ces informations qu'ils ajustent leur stratégie. Donc, ne prenez pas ça comme une faiblesse ou bien un recul. Non. Et même s'ils demandaient, le peuple ne devait pas sortir, même si le MSC maintenait son mot d'ordre. Les gens ne devaient pas sortir parce que, mine de rien, on sait ce qui s'est passé le 26 janvier. Exact. Naturellement, sur le plan humain, vous avez cet instinct de survie. Hein? Ça, c'est dû à tout le monde. Moi, si je l'ai, même si on est souvent courageux, mais c'est pas que le courage n'est pas l'absence de peur ou de crainte, mais tout être humain est constitué de ses sentiments, de ses émotions. Ça, c'est clair et net. Il faut qu'on le sache. Mais derrière, c'est qu'il faut comprendre le Cameroun. Et lorsque vous voyez un tel recul de la part du MRC, questionnez la pertinence de cette démarche. Ne jetez pas au feu. Ou bien dans la poubelle, non, ce qu'ils ont fait, non. Je veux qu'on sorte du sentimentalisme ou bien de l'angélisme politique pour celle de la réflexion purement scientifique de la démarche. Parce que la politique en elle-même est une science. Donc, lorsqu'on a dans cette analyse, ce décryptage de la situation politique, on peut comprendre les enjeux. Donc, ne serons pas figés au premier degré de l'information ou bien des actes que pose ce mouvement. Surtout que c'est un des mouvements qui subit une répression démesurée de ce régime. Donc, quand je l'ai dit, quand je l'ai évoqué, c'est pour dire, mes frères, nous avons un rôle, nous de la diaspora. Et ça, je tiens à parler parce que nous, finalement, on s'identifié à la brigade anti-Sardina. Nous avons le rôle que les partis politiques ne pourront pas faire. Même s'ils ont toute la volonté, toute la démarche. Le processus médiatique qui a été mis sur pied ne tend pas à aider les partis politiques. Il y a un processus de lynchage, d'énigrement, d'abaissement, de stigmatisation de certains partis politiques de l'opposition. Mais nous, de la base, qui bénéficions d'une certaine légitimité populaire, et c'est ce que j'ai dit à nous autres, ou bien à nous, soi-disant responsables. Mais vous devez travailler sur des axes, non seulement sur le terrain, mais il y a d'autres axes où on doit nous voir vivants, opérationnels. Activons tous les réseaux que nous avions en possession et mettons sur la table de discussion, sur la table, la société civile et ceux de l'opposition authentique pour qu'on puisse trouver ensemble
peux juste faire une parenthèse. Comme lorsque tu dis la base peut faire des choses que les partis politiques ne peuvent pas avoir. Par exemple, si la base n'aurait pas existé, la base n'aurait pas eu l'information selon laquelle Biya doit encore rester au Cameroun dimanche passé, devait encore rester au Cameroun dimanche passé. Un Voilà, parti voilà, politique par ici exemple. en Occident, on aurait pu avoir MRC France. Il n'aurait jamais réussi à empêcher l'arrivée de ce dictateur ici. Donc, quand tu C'est regardes clair. aussi, c'est important de faire cette parenthèse-là. Ouais, merci parce que tu l'as soulevé. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas le faire sur leur chapelle politique. En réalité, ça va nuire à ce parti. Mais par contre, nous, de la Voilà. base, c'est vraiment la composante sociologique. On y retrouve tous les Camerounais. C'est la légitimité citoyenne. Donc, bien, ne peut pas s'attaquer à cette légitimité. Nous ne sommes pas d'une couleur, on n'a aucune couleur politique envers nous. Même si notre idéologie et nos démarches hein, est en droite ligne avec ce que le MRC demande, et peut-être d'autres partis, ben, ça ne nous empêche pas hein, de travailler dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire hier, notre action était claire. Notre action était de Oui. démontrer à ceux, soi-disant, des patriotes, il était important qu'on le dise, que vous n'aviez pas le monopole du patriotisme et vous n'aviez pas le monopole de la violence. Nous sommes prêts à recommencer, à reprendre nos actions de désobéissance civile quand il le faut. Et c'est un message très fort, à dire la détermination du peuple camerounais est telle que nous, ici de la diaspora, nous sommes arrivés à un... J'ai peur de dire des mots qui choquent. J'ai peur de dire des choses qui nous mettent en difficulté. Mais nous sommes arrivés à un degré. Le président, bon, on m'a dit de ne plus l'appeler président. Et Paul Biya sait très bien, c'est pour ça qu'il a annulé son voyage. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des Camerounais qui sont prêts à l'arrêter. Je te dis, les Camerounais sont prêts à l'arracher s'il vient ici en Suisse. Mais je lui dis, mais tu parles, tu ne sais pas. Hein? Peut-être tu ne le sais pas. Nous, on est prêts. Ma soeur, je ne parle pas, je ne fais pas de l'esbouffe et du bluff. Les gens me connaissent. Moi, je ne parle pas des choses pour faire plaisir. Moi, je ne suis pas dans du sensationnalisme. Là, je ne fais pas ça. Mais nous sommes arrivés à une dimension parce qu'on ne peut pas voir des morts au nord-ouest, au sud-ouest. Le président vient parvenir ici en Europe. Je te dis, on le capture, on le mange. Ça, je le dis. Non, ils nous ont poussés. On est arrivé à un bout. Je ne veux pas parler de ça, mais nous sommes arrivés à l'extrémisme. Je vous dis, tant qu'on voit les gens mourir au nord-ouest, nos frères mourir, nos compatriotes au nord-ouest, au sud-ouest, et les gens restent indifférents, ça nous pousse, sans le vouloir, à l'extrémisme. Je vous assure, et il était conscient, c'est pour ça qu'il a demandé que ces gardes de corps soient armés, parce qu'il sait très bien que nous sommes arrivés à un point de... Mais il fallait voir hier. Si la police française ne s'était pas mobilisée, je vous assure, la dernière fois, on n'a rien fait. Cette fois-ci, on devait brûler l'ambassade. Ouais, parce que les gens l'écubraient, les gens racontaient les... On mettait l'ambassade à feu à sang. Et nous sommes prêts pour toutes les conséquences. Vous comprenez un peu? Parce qu'il s'agit quand même de la vie de plus de 25 millions de Camerounais. Quelques individus ne vont pas prendre en otage la vie des Camerounais comme ça et continuer à nous imposer et nous parler des valeurs de démocratie, etc. Alors que vous détruisez la vie des Camerounais. Donc nous étions prêts à tout. Et hier, on partait. Je t'assure, quand moi je suis sorti de la Belgique, je savais que je ne revenais plus. Moi, je suis sorti parce que je venais choquer. Nous sommes de ceux qui pensons au-delà de l'argument, hein, de la parole. Il faut aussi asseoir l'argument de la force. Et je suis de ceux qui pensent que quand ça ne va pas, il faut exprimer l'argument de la violence. Et hier, quand je suis sorti, j'étais dans la rue, je m'apprêtais à tout. Parce qu'à un moment, on ne peut plus continuer que des imposteurs puissent nous imposer, soit disant que c'est la loi, c'est la démocratie, c'est le... Jamais. Si on revient à votre action d'hier, quel était vraiment l'élément déclencheur hier? Parce que je sais que vous alliez manifester, mais ce n'était pas la colère qui vous a animé au point de vouloir brûler l'ambassade. Ce n'était pas ça. Mais qu'est-ce qui vous a animé? Quelle est la chose qui va le plus toucher hier?
pour que vous en arriviez là? Écoute, oui, le truc qui nous touche, nous sommes tous conscients en tant que Camerounais équilibrés. Je dis bien équilibrés parce qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas équilibrés. Nous sommes tous conscients de la Comme situation sociopolitique qui Adina se qui passe au était Cameroun. là-bas hier. Voilà. Et la mère de c'est monsieur Biya. Et qu'on s'en rend compte qu'il y a des gens aujourd'hui, au nom du soi-disant patriotisme, disent qu'ils viennent préserver les institutions, sont incapables de dénoncer l'état et les avatars que posent. Franchement, quand nous avions appris l'information qu'ils étaient là-bas, soi-disant qu'ils protégeaient les symboles de la République camerounaise, c'était une insulte à l'endroit du peuple camerounais qui souffre dans sa chair profonde. Et ça nous a sortis de nos gants. Et on s'est dit, il faut affronter ces petits individus, bande de voleurs. Il faut fouetter ces gars. Et c'est comme ça que nous sommes donc sortis des rangs par le commandement de Calibri. Nous nous sommes organisés avec quelques vaillants soldats de la base. On s'est constitués pour aller affronter ces gars, leur disant que nous sommes prêts à tout restaurer. Et c'était ça notre détermination parce qu'on était choqués de savoir que des petits bandits ramassés dans des petits coins pour venir émarger l'argent du peuple camerounais se taguent d'être des patriotes. Donc on s'est décidé à faire la fête de ces gars. Que prochainement, ils ne marquent plus, ils ne viennent plus faire ce genre de spectacle qui n'apporte rien à la communauté des Camerounais. Donc c'est pour ça notre détermination. Et je vous assure qu'hier, la police française a été stupéfaite de notre détermination. Parce que lorsque nous arrivions, nous approchons, les gars, ils étaient un groupe, puisque je tiens à vous rappeler qu'ils n'atteignaient pas une vingtaine. Ils étaient rassemblés quelque part. Lorsque les gars nous voient, c'est eux qui préviennent à la police que voilà les gars qui arrivent. Et les gars fuient comme des petits rats pour aller se réfugier à l'enceinte de l'ambassade. Et nous, on arrive donc, les policiers qui étaient là dans le sens de la dissuasion, se sont rendus compte que nous, on ne reculait pas. On avançait vers les policiers parce qu'on était prêt à en découdre avec ces gars. La police était donc obligée de nous gazer. Donc, on a reçu hier du gaz, etc. Mais ils ont compris qu'on était déterminés. C'est pour ça qu'ils ont appelé donc des renforts. Une unité spéciale, dont je n'ai pas le nom. Non, non, en dehors des CRS, il y a une autre unité qui est arrivée. Je passé pas, les CRS étaient là avant, mais il y a une autre unité qui est arrivée. Donc, il y a une unité spéciale. Ils sont arrivés, c'était débordé. On a dû évacuer tout le quartier. Parce que nous, on a organisé tous les pistes de guet-apens pour attraper des sardinats et faire la fête. Parce qu'on ne peut pas permettre que des guignols comme ça viennent se moquer des Camerounais, soi-disant qu'ils ils soutiennent les institutions. Alors qu'ils peuvent voir, tous nous parlons là, s'ils peuvent voir la trajectoire politique des uns et des autres, nous avons toujours soutenu ces institutions-là. Nous avons travaillé dans le sens de protéger notre nation. Et je parle du cadre de la guerre de Boko Haram. Pour ceux qui me connaissent, nous avons fait des productions intellectuelles pour aider le Cameroun, que le Cameroun ne parte pas en éclat. Et que les gens, et ils n'étaient pas là. Des gens qu'on a ramassés dans n'importe où pour venir émarger à l'ambassade, soi-disant des patriotes aujourd'hui. Non, il faut bien préciser. Nous, non, c'est important parce que moi, c'est toi qui m'as appris ça. Moi, j'ai pas, tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo ici, sachez que la brigade anti-sardinat de France a été en colère comme ça, c'était pas pour rien. Et la confirmation, il y a une vidéo dans laquelle où on a vu que segment ces sardinats ont émargé oui, ils ont émargé. Ils ont émargé. Ils ont émargé. Mais je te dis, après le truc, dans le métro, dans le métro, on a attrapé. Mais après, parce que ce qui est même bizarre, ces gars qui viennent se déplacer n'ont même pas de mesures de sécurité. Si on était aussi voyous et vandales, parce qu'en même temps, moi j'ai même pitié de ces gens. Ils font pitié. Vraiment, c'est de la misère. Parce qu'après, tu sais ce qui se passe? Non, ces gars, quand ils s'en vont, ils ont émargé. Mais c'est dans les bouches de métro qu'on a retrouvé encore les gars. Il y a un, si je n'étais pas là, parce que moi, je suis de ceux qui pensent, hein, honnêtement, j'ai aussi mon cœur. J'ai eu, le monsieur pleurait. Il avait peur qu'on le laisse. Les gars voulaient finir. J'ai demandé, non, il faut le laisser. Il faut le laisser, il faut le laisser. Il tremblait, il dit vraiment, excusez, c'est pas que... Le gars se met encore, j'ai dit, mais mon frère, tu te déplaces, tu parles en passé, regarde où tu vas. Est-ce que tu sais que ta vie n'est pas... Si nous étions vraiment des radicaux comme vous nous présentez là, toi, tu auras vie sauve. Mais on ne veut pas te faire la fête parce que tu es seul là maintenant. J'aurais aimé qu'on te fasse la fête devant les autres. J'ai dû supplier les gars qu'on le laisse.
Mais il a conjuré tous les dieux, il savait qu'il était mort. Le gars tremblait. Il tremblait. Mais Donc oui, là, on les a retrouvés après. que notre ennemi, c'est Biya. Ce ne sont même Et ils pas faisaient eux. la gueule parce qu'ils avaient la police avec eux. La police, bon, qui les sécurisait, c'est normal. La police ne veut pas des affrontements, c'est tout à fait normal. Mais après, pour rentrer, c'est dans le métro qu'on s'est retrouvés. Mais ils ont bien, nous, on est allé les attendre dans toutes les bouches de métro. D'autres ont eu la chance que, bon, ils avaient des voitures pour fuir, pour se déplacer. Mais ceux qui n'avaient pas, il y avait d'autres qui n'avaient pas de voiture. Finalement, ils nous ont retrouvés dans la boue. Et on a ce faux soit politicien qui dit faux Mongota. Mais nous, on l'a vu. Mais il était enfin. La chance qu'il a eue, c'est qu'il était de l'autre côté du quai. Mais les gars ont couru pour le retour. Le train qui est arrivé, le gars a sauté dans le train directement. Il dit, mais Dieu, tu m'aimes? Le gars, je voyais comment le gars conjurait tous les dieux parce qu'il savait, ben lui là, je t'assure que nous, on devait lui donner une fessée française. Tu comprends un peu? Parce que celui-là, c'est des gars qui ont participé, qui contribuent à garder le peuple dans la manipulation. Parce qu'un soi-disant quelqu'un qui vient, qui dit qu'il devait challenger Paul Biya, c'est lui qui part à l'ambassade imagée. Vous allez voir dans la vidéo de la brigade, il a un écharpe rouge en veste. Il est match côté. Je te jure. Voilà donc comment les gars ont réduit le combat politique au Cameroun. C'est que l'action que vous avez fait hier là, il est important que je pense que la Suisse, si la Suisse regarde cette vidéo là, la prochaine fois si on apprend que le dictateur arrive, on va leur envoyer l'extrait de ce que vous avez fait hier. Parce non, que ils ont tout. Écoute, voilà. Ce que je te dis, hein, voilà. La Suisse, aujourd'hui, depuis ce que nous avions fait, c'est vrai qu'ils avaient des erreurs, mais aujourd'hui, ils nous regardent dans notre mouvement. Ils voient nos faits et gestes. Et je peux te dire que j'ai été consulté, appelé, oui, par, ça je le dis, hein, qui voulait certaines informations. Pas les autorités suisses et tout ça. Mais j'ai compris directement. Ils ont beaucoup d'informations qui remontent, etc. Et tout, et tout, et tout. Moi, bon, je ne me cache pas. Moi, je suis dans une démarche, je ne me cache pas. Moi, c'est le combat comme le combat. Tout ce qui peut arriver, on est prêt. J'assume mon combat et il est juste. Donc, je ne me cache pas. J'ai décroché, j'ai discuté avec le monsieur et je lui ai posé les revendications que nous posons sur la table. Et on est tellement républicains, on respecte les institutions. Maintenant, quand on leur demande de ne plus accepter le président, c'est que depuis plus de 37 ans, nous, on sait très bien. Quand on se rend compte que chaque année, au Cameroun, chaque année, le président de la République, les voyages qu'il effectue, est-ce que tu sais qu'ils sont déplacés? Je disais à monsieur, chaque fois que le monsieur doit sortir, c'est 1 milliard qui est décaissé de la Société nationale des hydrocarbures. Et imaginez le nombre de voyages par an. 1 milliard. Et c'est en brut qu'on lui donne ça. Hein. Nous connaissons ces informations. Je lui dis, quand il vient dans votre pays, là, on décaisse la Société, la Société nationale des hydrocarbures, qui était notre fierté, qui venait construire les écoles. Les infrastructures, aujourd'hui, servent au loisir, au plaisir de M. Paul Biya. Donc, c'est terminé cette récréation. Donc, nous vous disons, et ça, c'est l'information que vous devez remonter à votre hiérarchie, que le peuple camerounais donc, a décidé. Si la Suisse continue à garder cet usurpateur bandit, M. Paul Biya, nous allons rendre Genève en champ de bataille. Et nous sommes prêts. Voilà. Parce qu'il faut finalement qu'une génération puisse se sacrifier pour les autres générations. Et nous allons le faire. Parce qu'il est important que, quand j'amenais ce point-là aussi, c'est parce qu'il faut vraiment, parce que ce que vous avez fait là, imagine-toi que Biya était arrivé lundi. Donc, ça veut dire que ça allait être la même situation, mais planétaire. Ça veut dire que les gens seraient accourus de partout pour réaliser ce que Ida, les policiers français nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu ce genre de détermination des Africains. La police a pour rôle, le premier rôle, c'est la dissuasion, comme l'armée. Hein. Quand elle vient là, en fait, c'est dans l'esprit de vous dissuader. Mais hier, lorsque nous avions vu la police, on s'est encore plus motivé qu'avant. On faisait seulement, les gars, on fonce. Les policiers voient, malgré qu'ils sont là, ils voient comment on revient avec force. Mais les gars étaient dépassés. Ils étaient obligés de sortir le gaz lacrymogène pour nous disperser. Normalement, quand vous voyez la police, vous deviez vous retenir. Mais les sardinats ont pris la poudre des scampettes. Ils ont fui, aller se réfugier dans l'ambassade. Ils n'ont jamais vu cette détermination. Vous pouvez comprendre la frustration du peuple camerounais. Et c'est pour ça que nous ne blaguons pas. Donc, c'est pour dire au peuple, ne vous dérangez pas pour le Cameroun. Ça va se faire. Je vous assure, et suivez-moi bien, Paul Biya ne termine pas 2019.
Il ne termine pas. Soit moi personnellement, je ne suis pas prophète, je ne fais pas des histoires là. Je vous donne ma parole. Bia termine 2019, moi je ne suis plus dans le combat. Bia fini 2019, je ne suis plus dans le combat. Ou bien ne finit pas 2000. Écoutez-moi, je ne fais pas du bluff. Peut-être beaucoup font du bluff sur les réseaux sociaux. Nous, on fait des choses, on travaille. Peut-être on n'affiche pas tout. C'est pour ça que je serai de plus en plus très rare sur les réseaux sociaux. Parce que nous travaillons. Nous travaillons. Et je tiens à dire au peuple camerounais, 2019, le président de la République, M. Paul Biya, pardon, pas président, l'usurpateur, ne sera plus là. S'il travaille 2019, moi je jette vraiment, je jette mes armes. Donc, on va être très, très rare sur les réseaux. On va venir souvent, peut-être pour communiquer des choses que nous jugeons très importantes, mais on travaille en off. Parce que le combat a pris notre dimension. Donc, je rassure tous les Camerounais, ceux de la diaspora aux États-Unis, surtout que vous faites aussi un travail exceptionnel, que j'ai beaucoup d'informations, je vous fais les garder. Continuez dans ce sens, parce que c'est la mutualisation c'est l'assemblage de ce du labeur que nous sommes en train d'opérer au niveau de la diaspora qui va finalement apporter cette victoire. Donc, ne vous dérangez pas, restez calme. Et au Cameroun, les choses se gèrent. Le peuple camerounais, attendez seulement, vous allez entendre. Je n'ai pas d'informations à dire, nous travaillons dans ce sens-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que nos communications seront scatrisées avant de sortir. Parce qu'il faut finalement éviter. Malheureusement, il y a trop d'esbroufs et de bluffs parmi nous. Il faut filtrer ceux qui ne viennent pas aider à ce combat. Et merci parce que le travail est en train de se faire. Il y a des personnes qui devenaient finalement un frein pour notre combat. Mais je dis merci parce que la sélection naturelle est en train de faire des choses parmi nous. Il y a un très grand nettoyage et nous allons dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans ce mouvement, vous avez des personnes sérieuses qui sont prêtes à mettre de leur vie et que vous avez des gens qui pensent que derrière des petits écrans vont manipuler le peuple camerounais, d'orienter à mener des faux débats sur les réseaux sociaux qui ne grandissent pas bien, qui ne conduisent pas vers une libération totale. Il faut que ça stoppe, il faut que ça cesse. Et de telles personnes ne sont pas intéressantes pour le combat. Il faut les dégager et on avance. Il faut libérer la vie des Camerounais, c'est plus important. Ok, donc quand je l'ai dit, vraiment merci encore vous de l'Amérique là-bas. Merci pour ce que vous faites. Finalement, vous êtes un exemple pour nous. J'aimerais que tu dises aussi qu'il y a un point aussi que, merci, moi, ce que j'apprécie dans ton message, c'est que tu demeures positif. Dans le sens où même malgré la sortie timide des populations camerounaises, tu le dis que c'est du positif. Et là, j'aimerais que tu viennes avec le point où il y avait des militaires dans la rue. Tu vois un peu, là, on est en train de vouloir préparer, comme on dit, on va en train de vouloir mettre l'une de... je sais que si tu me permets, mais je pense que les mercredis et les vendredis, est-ce que tu me permets de le dire ou on garde encore ça en off ou... Parce que non, tu peux le dire quand même. Voilà. Donc, tous les mercredis et les vendredis, on va essayer de faire des marathons dans le sens où on va inciter chaque semaine le peuple camerounais à être dans les rues le samedi. Donc, tous les samedis là, on va inciter les Camerounais. Vous avez vu l'ardeur, la conviction, la force, la détermination que nous, les combattants, on a mis cette semaine pour mettre le peuple camerounais. Ça ne nous a pas découragés. Donc, on a intention d'intensifier des marathons dans ce. Ça, c'est une des stratégies, je tiens à préciser, parce que ne venez pas m'écrire ici que les directs sont trop longs, ça n'arrive jamais, ça n'a pas payé. Non. Je vous le dis tout de suite que c'est une de nos stratégies. Et en arrière de ça, samedi, on a eu à peu près 1000 policiers dans la rue. Si tous les samedis, on est capable de mettre ces mêmes 1000 policiers dans la rue, à un moment, ils vont s'essouffler et le peuple camerounais pourra aller dans les rues. Donc, Stéphane, je voulais juste faire ce crochet-là, que tu pousses vraiment dans ce sens aussi, que tu leur montres que nous, là, notre détermination, on est passé à autre chose. Entre autres, cela. Donc, c'était ça que je voulais que tu insistes dessus. Tu le dis à nos téléspectateurs, aux auditeurs, là. Ouais, ce que tu as évoqué quand même,
Non, pour la mobilisation du peuple camerounais, ce n'est pas la police qui effraie. On est dans un état policier et c'est normal. Et même, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans l'armée, que ce soit dans la police, il y a beaucoup qui partagent nos convictions. Mais ils ne peuvent pas sur le plan individuel. On sait comment ça se passe. Et c'est tellement bloqué. Et l'une des réussites que Biya a eues, c'est d'avoir tribalisé l'armée camerounaise. Donc c'est vraiment très contrôlé. Ce qui fait que ça ne peut pas se faire comme on pense. Mais je vous assure, ça participe aussi à la dissuasion. Parce que les Atangans, ils savent très bien. Même quand Atanga dit HZ, c'est parce que c'est des gars qui savent qu'ils n'ont plus d'avenir après M. Biya. Il faut à tout prix avoir le contrôle de l'appareil d'État. Parce qu'après Biya, Atanga sait que sa vie politique est détruite. Il n'y aura plus de vie familiale, rien. Parce que le mal qu'il a fait, non seulement à ceux de sa région, mais au peuple camerounais. Et une mobilisation du peuple camerounais, c'est pour ça qu'on va tuer dans l'embryon. Si 1000 Camerounais descendent aujourd'hui dans la rue, c'est fini, hein? Pour bien c'est. Et pourquoi ça nous présente quoi? En fait, c'est que vous devez comprendre que tuer tout mouvement, parce qu'ils disent que nous sommes en démocratie, qu'un parti politique peut déclarer, il va manifester et tout ça. Mais en réalité, ils ne pourront jamais permettre parce que aujourd'hui, au niveau de l'appareil de l'État, les institutions sont tellement fragiles. Parce qu'il y a un certain conspiratisme à l'intérieur de ces institutions, tel que une mobilisation du peuple camerounais peut amener beaucoup des caciques du gouvernement à pouvoir changer de position, soit de démissionner, se ranger derrière du peuple. Ça commence à fragiliser. Et même des soutiens sur le plan international, la France, si la France essaie de voir la mobilisation, elle va réajuster sa politique. Elle sera obligée de lâcher Paul Biya. Surtout que je vous rappelle que la France ne soutient qu'un président en fonction de ses intérêts. Le jour qu'elle s'en rend compte que ses intérêts sont menacés de l'autre côté, elle te lâche tranquillement. Parce que la France aussi ne veut pas avoir à son dos le peuple camerounais. Parce qu'elle sait très bien que si le peuple camerounais impose quelqu'un d'autre que la France n'a pas soutenu, il sera très difficile à la France d'avoir l'influence, surtout que la France a besoin du Cameroun pour la sous-région. C'est pour ça qu'elle le soutient encore. Donc, ce qui se passe, c'est que si nous réussissons à... Si 1000 Camerounais sortent dans les rues, le régime est fragilisé. Donc, les policiers seront toujours versés dans les rues pour contenir, pour tuer dans l'embryon toute dynamique qui pourra. C'est pour ça que la deuxième option, qui pour moi m'est très chère, et dans le sens où je voudrais qu'on travaille et que nous sommes déjà en train de réfléchir, il faudrait finalement mettre sur pied une plateforme citoyenne qui va bénéficier de toutes les composantes sociologiques où le peuple pourra s'identifier. Lorsqu'elle va lancer un mot d'ordre, elle sera parfaitement exécutée. Et on connaît ces leaders intègres qui peuvent faire l'affaire. Et nous travaillons dans ce sens. C'est pour ça que je vous dis, 2019, Paul Biya ne pourra pas. Voilà. Passer ça, c'est dit. Voilà. Donc, on travaille dans ce sens. Donc, Ida, je ne veux pas continuer. La nuit est faite pour dormir et pour réfléchir et pour faire des rêves et pour recevoir des ancêtres, des stratégies qui vont nous permettre d'aider le peuple camerounais. Donc, je vais devoir me séparer. Ok, correct. Merci à tous les auditeurs et merci. Ok, bonne soirée. Merci. Portez-vous bien. Merci. Bye bye. Alors, voilà, le message a été passé et c'était un message très fort, hein. Stéphane, avec son originalité dans sa communication, c'est vraiment lui le communicateur de la base. Donc, il a été très clair dans son message. Donc, moi, je retiens principalement 4 points. Le premier point de ce qu'il essaye de vouloir faire comprendre, c'est que c'est pas... enfin, on est d'accord là-dessus qu'on ne peut pas aller à au découragement ou à la défaite par rapport au fait que le peuple camerounais ne soit pas sorti. Donc, il faut comprendre que c'est un peuple qui a été longtemps opprimé. C'est pas nécessairement la police qui est fait. Ben, la police aussi, ça fait peur, mais aussi psychologiquement dans leur tête, ils ne sont pas encore prêts par rapport à ça. Et qu'on ne va pas lâcher. On va continuer le combat, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit le combat se fera aussi bien sur la diaspora que sur le territoire camerounais. Donc, voilà.
C'était un message très, très intéressant et il a fait un petit retour sur leur intervention. Comment je peux te dire, avec conviction, avec détermination qu'ils ont eu hier à l'ambassade ben, en France. Alors, donc, comme j'ai dit tantôt, mon direct, il devait durer un maximum d'une heure. Donc là, ça fait déjà à peu près 1 heure 3 minutes que je suis en ligne. Alors, le principe, bon, les points, je pense que je vais le conclure ici. Malheureusement, vous allez m'excuser, je ne peux pas prendre les appels. Donc, c'était pas les intervenants, c'était pas un long direct que j'avais à faire. J'avais un message ciblé et que je conclurai avec ce message-là. Donc, vraiment, Camerounais de la diaspora, on ne se décourage pas, OK? Le combat va continuer. On reste engagé, on reste déterminé. Quoi qu'il arrive, vous savez, vous, comme Stéphane Tchumbu, le communicateur de la base, vient de le dire, 2019, là, Biya ne sera plus là. Donc, sachez que la diaspora n'est pas découragée. On se prépare, on prépare des choses en interne. Il y a beaucoup de stratégies qu'au niveau de la base, on est en train de préparer, que ce soit au niveau des Amazones, nous préparons. Donc, alors, restez connectés. Donc, on vous prie pour l'instant, déjà, la stratégie à coucou thème, là, qu'on dit coucou thème, c'est que tous les mercredis, tous les vendredis, on va intensifier les sensibilisations. Et les sensibilisations, ça va être vraiment on va organiser des marathons spéciaux tous les samedis, peuple camerounais dehors. Donc maintenant, là, on parle le mot d'ordre, tous les samedis, le peuple camerounais va être dehors. Même si ça leur prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois pour aller dans la rue. Mais maintenant, tous les samedis, on va faire des marathons de direct pour envoyer le peuple dehors. Et on fera éventuellement aussi, je sais, on est en train de voir aussi d'autres stratégies pour que la communication leur parvienne directement au niveau du Cameroun. Donc ça, on est en train de travailler. On est conscient que les lives sont très longs, ils n'ont pas de data, ils ne pourront pas. Mais il y a une stratégie pour raccourcir l'information qui est en train de leur faire parvenir. Alors, donc, ça va être, on garde la tête haute, on n'est pas découragé, on continue, on continue. La patrie ou la mort nous vaincront, Wata Nawata, on va gagner ce combat. Et comme on a dit, 2019, il ne sera plus là parce que je pense que nous tous qui sommes ici, on a besoin de retourner dans nos routines habituelles. Alors, puisque nous sommes bel et bien sur la page des Amazones Canada, nous aussi, Amazon Canada, nous, on a nos actions qu'on veut mêler sur le terrain, aussi bien au Cameroun qu'ici au Canada. Et on invite tout le monde, si tu es connecté, nous t'invitons à aller sur le lien qui est sur notre page. Tu cliques Yaba, tu trouveras les options de financement. Soit tu prends une option, tu peux être membre d'Amazon Canada, OK? Ou alors, tu peux juste nous donner un don. Mais sache que en étant membre, c'est plus un avantage pour cette révolution parce que tu apportes plus de ton temps, tu apportes plus de ton engagement, tu apportes plus de ton savoir-faire, tu apportes plus de ton talent et tu apportes plus de détermination. Oui, les dons, on les reçoit. Ça, c'est en général pour des gens qui sont très occupés, ils n'ont pas de temps, on les prend. Mais si tu sais que tu as le temps, tu as la conviction d'entrer dans ce combat, tu as la conviction qu'en 2019, si la BIA va partir, tu as des idées, tu as des stratégies, nous te sensibilisons, nous voulons que tu sois membre d'Amazon Canada pour venir dans des réunions d'Assemblée générale. Ensemble, en groupe, on prend des décisions ensemble. Donc, sur la page, allez cliquer sur le lien. Il y a un texte, vous le lisez, vous complétez le formulaire et ça devait être de votre façon que vous allez soutenir Amazon dans la réussite pour la continuité de cette résistance. Alors, ici, Ida la Camerounaise, je suis en direct de la page des Amazones du Canada officielle. Si tu n'as pas déjà aimé cette page, nous t'invitons d'aller l'aimer tout de suite. Alors, si tu as fini d'écouter le direct, nous t'invitons à aller partager le direct. Partager le direct parce que c'est un direct très riche de sens et très riche de fond. Alors, le combat continue. On ne lâche pas jusqu'au départ du dictateur. Alors, nous vous souhaitons une bonne soirée et au plaisir de vous revoir dans nos prochains directs à la même adresse au courant de cette semaine. Alors, passez une bonne semaine
et écoutez, réécoutez semaine direct jusqu'à au moins vendredi pour notre prochain direct habituel. Alors, sur ce, n'oublie pas, va cliquer sur le lien, tu apportes ton financement ou tu te joins comme membre d'Amazon Canada. Alors, bonne soirée et à bientôt. Bye bye.